Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop 2020, la capsule, chapitre 1, module numéro 2. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler des calques, on va parler des masques de fusion, on va parler de l'outil Passo qui va nous être utile pour les Dodge and Burn. On va utiliser le panel Lumenzia à la fin de cette vidéo aussi également pour quelques exemples sur cette photo. Mais là sans plus attendre, on va parler un petit peu des calques. Hop, alors pour commencer, je vais appuyer sur commande N ou CTRL N si vous êtes sur PC. Et on va faire un nouveau document. Je vais prendre le premier qui est celui-ci, un 3000 par 3000 pixels, bon 16 bits, couleur RGB, etc. C'est simplement pour vous faire un petit exemple. On arrive bien entendu sur un nouveau document, on a notre image d'arrière-plan qui est avec un fond blanc. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit clic droit ici, je vais faire un petit zoom arrière, voilà, pour avoir ce carré juste comme ceci. Ce que je vais faire, c'est vous parler des pinceaux, voilà. Alors, on va parler tout d'abord des pinceaux avant de parler des calques, pour la simple et bonne raison que ça va nous être vraiment utile assez rapidement en fait cette fonction, parce que bon, au niveau des Dodge and Burn, je veux que vous sachiez vraiment comment utiliser le pinceau dans Photoshop. Alors, pour activer le pinceau, vous appuyez sur la touche B, B comme brush, d'accord? Et là, vous allez avoir votre pinceau qui va apparaître ici, d'accord? Vous allez appuyer sur CTRL Alt en même temps. Et là, si vous allez vous déplacer de la gauche vers la droite, ensuite, si vous allez de haut en bas, juste comme ceci, vous allez appliquer soit moins de dureté, quelque chose de doux on va dire, ou soit plus de dureté, d'accord? On va le mettre en dureté moyenne, juste comme ceci, voilà. Et on va réduire la taille de ce pinceau-là. Donc le raccourci, c'est CTRL Alt, d'accord, si vous êtes sur PC, et CTRL Option si vous êtes sur Mac. Là, ici, vous avez deux couleurs dans Photoshop, le blanc et le noir. Par définition, ça c'est les couleurs par défaut, ok? Bien entendu, après on peut les changer. Pour sélectionner le noir, par exemple, vous allez appuyer sur le petit X ici. Vous allez avoir la couleur noire qui va passer en premier plan. Et la couleur blanche en second plan. Si vous voulez inverser, regardez, hop, vous appuyez encore à nouveau sur X, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, si vous allez sur une des couleurs ici que vous passez en rouge, par exemple, vous appuyez sur OK. Si vous voulez revenir sur les couleurs par défaut, vous appuyez sur la touche D. Comme ceci, voilà. On va sélectionner la couleur noire. Le pinceau, comment ça marche? C'est très simple. Bah, vous avez votre pinceau qui est ici. Voilà, vous dessinez. Bon, c'est parfait. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Je vais appuyer sur commande Z plusieurs fois ou CTRL Z si vous êtes sur PC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette image, cet arrière-plan, en appuyant sur commande J ou CTRL J si vous êtes sur PC. Comme ça, on va s'entraîner sur ce truc-là. Et on pourra l'effacer juste après. Alors là, bon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous êtes en mode normal et si vous ne touchez pas l'opacité ou le flux, votre pinceau va interagir comme ceci. Voilà. Maintenant, vous avez deux options. L'opacité et le flux. D'accord? Alors, si on va baisser l'opacité, je vais vous montrer ce que ça va faire. On va se mettre par exemple à... Allez. 23%. Je vais appuyer une fois avec mon stylet ou avec la souris. C'est la même chose pour les deux choses. Et vous appuyez continuellement comme ça. Que se passe-t-il? Au niveau de la couleur noire, tant que vous laissez appuyer avec votre stylet ou votre souris sur le plan de travail blanc ici, au niveau de la couleur noire, là vous aurez remarqué qu'en fait la couleur noire ne va pas à fond de sa puissance à 100%. Elle va simplement s'arrêter à 24%. Par contre, si vous levez votre stylet ou votre souris, vous appuyez à nouveau et vous recommencez l'opération, vous allez rajouter 24% de couleur noire. D'accord? Le flux, lui par exemple, c'est autre chose. Vous allez aller par exemple à 8% de flux. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Là, on est toujours en opacité à 100%. Je recommence encore une fois ici. J'appuie. Plus on va repasser sur la surface et plus forcément on va rajouter du noir. Mais on peut faire une combinaison aussi avec les deux. Je vais faire encore des commandes Z. Hop, voilà. Si je veux mettre l'opacité à 52%, regardez ce qui va se passer.
j'ai un débit de 8% au niveau de mon flux, mais en opacité, je ne dépasse pas les 52%. Maintenant, vous avez des raccourcis. Au niveau de l'opacité, quand vous êtes en pinceau, vous appuyez sur 1, vous êtes à 10% d'opacité, 2, 20%, 3, 30%, 4, 40%, 5, 50%, bon, 7, 70%, 8, 80%, 9, 90%. Si vous voulez faire une combinaison de plusieurs chiffres, bon, par exemple 98, 9, 8, voilà. Si vous voulez faire 100, bah là, cette fois-ci, c'est 1 et 2, 0. Après, au niveau du flux, vous pouvez utiliser ces mêmes raccourcis, mais avec la touche Shift. Par exemple, Shift 1 pour 10%, 2, 20%, etc., etc. Mais là, ça reste bloqué à 90%. Jusque 90%, voilà. Après, vous pouvez revenir à 10%, voilà. Ça, c'est pour les raccourcis. Maintenant, il vous est possible de le rectifier aussi grâce à la petite réglette qui est là. Hein. OK? Juste comme ça. Voilà, maintenant qu'on a terminé la partie pinceau, on va parler de la partie calque. Alors, on peut l'effacer avec la touche Backspace. Là. Vous pouvez appuyer le plus et là, vous ajoutez un nouveau calque. Ou, il y a aussi une autre fonction. Vous appuyez simplement sur Commande Shift et N, d'accord, ou CTRL Shift et N si vous êtes sur PC. Vous pouvez même affecter une couleur sur le côté, par exemple le rouge, sur ce côté-là, ok. Mais là, bon, en l'occurrence, on va pas mettre de couleur. Ça, les modes de fusion, on en reviendra un petit peu plus tard. Bon, je les avais déjà traités dans d'autres logiciels. Là, ça reprendra le même principe dans Photoshop, vous verrez, c'est très simple. Alors, ici, au niveau du calque, vous pouvez donner un nom à votre calque, hein, pourquoi pas, bon, calque 1, voilà. Et là, vous avez un calque qui se met ici. Pour avoir plus de visibilité, ce que je vais faire un clic droit ici et je vais mettre par exemple grande vignette. Voilà, ce sera mieux comme ça, on verra mieux, hein, ça sera plus grand. Je vais par exemple faire un petit dessin, bon voilà, juste comme ceci. Et là, vous allez voir, si j'enlève le calque, hop, il n'y a plus rien. Vous avez l'arrière-plan qui est juste ici, sur fond blanc. Je vais l'enlever. Et là, on a notre calque. Vous voyez ici des petits carrés gris et blancs. Ça représente la transparence dans Photoshop. Si je vais faire un petit truc comme ça, et là, quoi, par exemple, si je fais apparaître mon arrière-plan, regardez, hop, bon, il va apparaître directement sur cet arrière-plan, forcément. Si j'enlève cet arrière-plan-là, vous voyez l'effet de ce calque. En fait, c'est un calque transparent. Ça permet notamment de ne pas affecter l'image d'en dessous. Regardez, elle reste toujours intacte. Et si je réactive, vous voyez. Donc vous voyez un petit peu le principe du calque. Ça va vous permettre de rajouter quelques effets, de la couleur par exemple, je ne sais pas, moi on va sélectionner une couleur au pif, bon du rouge par exemple. Je vais aller encore dans la couleur là. C'est présent sur le calque. L'arrière-plan est intact. Ça va nous permettre de travailler en non destructif grâce à ces calques, d'accord? Première chose à savoir, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dupliquer encore ce calque, donc commande J ou CTRL J si vous êtes sur PC. En appuyant sur Shift et Backspace, on arrive sur l'option remplissage. On peut remplir avec la couleur d'arrière-plan, mais moi ce que je veux, c'est la couleur de premier plan, par exemple le bleu, et regardez, hop, voilà, on a le bleu qui arrive automatiquement, voilà. Sur l'arrière-plan, je vais changer aussi la couleur de l'arrière-plan, voilà. On va par exemple aller ici. Je vais prendre du rouge, voilà. Et là, je vais utiliser un autre outil qui se situe, bon là, ici, dans l'outil dégradé. C'est l'outil pot de peinture, d'accord? Raccourci, bien sûr, G1, d'accord? Et là, je vais utiliser le rouge pour mettre du rouge sur l'arrière-plan. Voilà, comme ça, j'ai du rouge et du bleu. On va pouvoir s'amuser avec ces deux choses-là. Maintenant, on va parler des masques de fusion. Masque de fusion, c'est cette petite icône que vous avez là. On va se mettre sur le calque bleu, là, d'accord? Et on va appuyer sur ce masque de fusion là. Voilà. Que va-t-il se passer? Vous allez avoir un masque de fusion blanc. Je vais l'effacer et je vais vous montrer autre chose. Si j'avais appuyé sur la touche Alt, j'appuyais sur un masque de fusion là, on aurait eu un masque inversé, noir. Et là, vous avez remarqué quelque chose. Que se passe-t-il? C'est que là, vous voyez le calque rouge qui est juste en dessous. Pourquoi? Parce que ce masque de fusion là est noir, d'accord? Et là, il faut savoir un truc dans Photoshop. Ça, c'est vraiment la base. Il faut vraiment que vous passiez par là pour tout comprendre. C'est que le noir annule et le blanc révèle, d'accord? C'est deux couleurs qu'il faut connaître. Je vais vous montrer un exemple. On est ici sur ce calque bleu. Vous avez un masque de fusion ici qui est complètement noir, d'accord? Que se passe-t-il? Le calque bleu devient invisible, en fait. Car le masque de fusion noir ne laisse pas passer le calque bleu.
C'est pour ça qu'il y a le calque rouge qui apparaît juste en dessous. Par contre, si je fais commande I, j'inverse par exemple, ou CTRL I si vous êtes sur PC bien sûr, là ce qui va se passer, vous avez un masque de fusion blanc, qui est affecté sur toute l'image là. Et là par définition, ce qui est en train de se passer, c'est que là vous avez le bleu qui apparaît complètement, le calque du dessus, d'accord? Et forcément là ce qui va se passer, le calque bleu va cacher le calque rouge. Voilà. Donc, rappelez-vous, le noir annule et le blanc affecte. D'accord? Donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. On va se remettre sur un calque noir, juste comme ceci. Et là, je vais sélectionner la brosse, voilà. Et là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est utiliser la couleur blanche. Rappelez-vous, la couleur noire annule, la couleur blanche révèle. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, forcément, j'ai mis un masque de fusion noir, d'accord? On va enlever la visibilité du calque bleu. Pour le faire réapparaître, on va se mettre sur le calque de fusion. On va utiliser simplement la couleur blanche et regarder ce qui va se passer. Hop. Vous voyez? On voit la couleur bleue réapparaître. Le masque de fusion, je vous le rappelle, le noir annule et le blanc affecte. Et sur le masque de fusion, on a peint en blanc. Ok? Comme le blanc révèle, si vous appuyez sur la touche Alt et que vous appuyez sur le masque de fusion, vous allez mieux comprendre. Là, le blanc affecte, et là, le noir forcément annule. Au niveau de la couleur bleue, on va faire apparaître cette partie-là de la couleur bleue, et ici, forcément, on aura bien entendu pas de couleur bleue. Ok? Il y aura un effet, on va dire, plutôt de transparence qui va laisser passer la couleur rouge, plus ou moins, si on veut simplifier les choses. Maintenant, bien entendu, j'appuie sur Alt et sur le masque de fusion. Vous pouvez jouer avec l'opacité, par exemple. Vous mettre à 50%. Vous pouvez rajouter 50% de la couleur blanche et regardez ce qui va se passer. Vous allez avoir 50% de la couleur bleue qui va apparaître. Pourquoi? Vous allez voir, on va aller dans le masque de fusion. En appuyant sur Alt, bien entendu. 50% de la couleur blanche, c'est le gris. Ok? Et lui, le gris va faire apparaître partiellement la couleur, c'est-à-dire à 50%. 50% de l'opacité. D'accord? Donc c'est pour cela que là, la couleur bleue va apparaître à 50% de sa capacité, et vous avez cette couleur-là. Si je vais sur mon masque de fusion et je repasse à nouveau sur cette partie-là, vous voyez que là, le bleu commence à réapparaître. Vous levez votre stylet ou votre souris et vous continuez. Le bleu apparaît de plus en plus. Vous levez votre stylet et vous continuez à appuyer. Et vous voyez, on arrive sur une couleur bleue comme celle-ci. Après, il suffit de regarder le masque de fusion. Et vous voyez que le blanc commence à réapparaître comme ceci. Ok? Alors maintenant, on va parler d'opacité. Alors l'opacité, c'est quoi? Vous allez voir, c'est très simple. On va parler plutôt de transparence. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le calque bleu. Et là, vous avez une opacité de 100%. Ça veut dire que l'image est au-dessus du calque rouge, donc par définition, elle cache le calque rouge. Si, par contre, je baisse l'opacité à 39%, que va-t-il se passer? Vous aurez le calque bleu qui aura une présence à 39%. C'est-à-dire, je m'explique, si j'enlève l'arrière-plan, vous allez voir, vous allez avoir une espèce d'effet de transparence qui va commencer à apparaître. Donc la couleur bleue va s'estomper. Si je descends par exemple à 0, on ne voit plus du tout la couleur bleue. Et si je la monte, regardez, l'opacité, elle commence à réapparaître sensiblement. D'accord? Juste comme ceci. Et après, vous avez une opacité à 100%, donc forcément, au niveau de la transparence, ça passe pas du tout. Par contre, si je le mets, forcément, à 68%, avec le calque du dessous, vous voyez ce que ça donne. Vous avez 68% de présence au niveau du bleu, et forcément, ce qui est en train de se passer, vous avez le reste du pourcentage qui passe au niveau du rouge, ok? C'est une combinaison entre les deux. Voilà. Et là, forcément, on voit le rouge complètement. Là, le calque bleu est complètement transparent, puisqu'il a 0% d'opacité. Bon, bien évidemment, cette opacité va varier par rapport au mode de fusion que vous pouvez avoir juste ici. Mais ça, on traitera de ça dans un prochain chapitre. J'avais déjà traité dans plusieurs logiciels de post-production. On fera chose faite aussi sur Photoshop, vous allez voir. C'est très simple en fait. D'autant plus que quand vous passez votre stylet sur les modes de fusion, vous voyez
directement l'effet. Donc c'est vraiment très simple à retenir maintenant. Ici, vous avez le fond. Et le fond, c'est quoi par rapport à l'opacité? C'est très simple. Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez le petit onglet ici FX. On va rajouter par exemple un petit cadre. Le contour, juste comme ceci. J'ai mis un type de remplissage dégradé. Bon, pour choisir en couleur ou bien en motif. Hein. Je sais pas, moi, si vous voulez changer en motif, on peut très bien le faire comme ceci. Voilà, ça fera joli. Hein. Il y a différents motifs, vous le voyez, au niveau des arbres, bon, des trucs comme ça, là, bon. Je sais pas, peut-être que ça, ce sera encore plus joli, ouais, pourquoi pas. On va essayer avec ça. On va appuyer sur OK. Voilà. Donc, on a notre petit cadre qui est là, d'accord. Ce qui va se passer avec le fond, vous allez voir. Voilà. Si je le mets à 0, vous avez le rouge qui va apparaître. Par contre, le cadre ici, l'effet, lui, ne sera pas affecté du tout. Par contre, là je vais le remettre à 100%, si j'utilise l'opacité, là vous allez voir que là le cadre sera affecté en même temps. Donc le FX. L'effet qu'on a appliqué dessus, vous allez voir, il réagit aussi en même temps que notre calque bleu. Tandis que le fond, ça nous permet de préserver notre effet qui est juste sur les côtés et d'affecter simplement notre calque bleu. Voilà, sans affecter l'effet. Voilà ce que je voulais vous montrer aussi au niveau des fonds. Voilà, nous allons traiter aussi toutes ces petites icônes-là un petit peu plus tard dans Photoshop, bien entendu. Là, c'est un petit chapitre que je voulais vous montrer comme ceci, avec les calques, bon, les masques de fusion, etc. C'est fait de manière constatée assez condensée, parce qu'on va revenir dessus sur des cas concrets après. Je vais être amené à vous parler des calques, des masques de fusion, du pinceau, des couleurs, etc. Donc là, c'est simplement pour vous donner un titre d'exemple comment ça marche en fait dans Photoshop. C'est des trucs très simples, des trucs, on va dire, pas très compliqués à retenir. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ce petit truc-là et on va venir sur notre image. Alors on y va pour Lumensia. Je vais vous montrer quelque chose bon, d'assez sympa. On va faire un petit peu un mix un petit peu de tout ce qu'on a fait. Je vous ai parlé des masques de luminosité, comment les faire. Je vous ai parlé des masques de fusion, d'accord. Voilà, on va revenir ici à 100% par exemple. Là, au niveau des masques de luminosité, comme je vous l'avais dit, bon, si j'en émule un dans Lumensia, je vais prendre par exemple le L1, le premier, ou bien le L2 peut-être, voilà, ce sera un petit peu mieux. Si vous analysez un petit peu ce masque de luminosité là, vous voyez que bon, c'est un masque en noir et blanc, on va pas se cacher. Vous allez avoir les zones très claires au niveau de la luminosité, d'accord, pour simplifier les choses bien sûr, qui vont être fortement affectées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera partiellement utilisé au niveau des gris, parce que bon, parce qu'il y a une progressivité qui se fait entre les hautes lumières et les ombres, donc entre deux, vous avez les tons moyens. Et entre deux, vous allez forcément avoir la couleur grise qui va faire un petit peu une transition. Si vous regardez un masque de ton moyen, bon là, cette fois-ci, vous voyez que là, il y aura pas mal de choses qui vont être affectées au niveau de la luminosité. Donc, gardez cela à l'esprit. Hein. Plus c'est clair, plus ça va être affecté. Plus c'est sombre, moins ce sera affecté. Et si c'est gris, ce sera une phase de transition. Voilà. Je vais appuyer sur le petit X ici. Alors au niveau des masques de luminosité, vous avez les ombres, vous avez les hautes lumières, vous avez les tons moyens qui sont ici, et vous avez aussi différentes zones. Vous pouvez même sélectionner des masques de luminosité par couleur. Par exemple, je ne sais pas, mais on va prendre les bleus qui sont ici. Regardez. Voilà. On va utiliser les bleus dans les hautes lumières. Vous avez le Light 2, vous voyez. Après, vous avez la même chose ici au niveau des darks. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Et vous pouvez sélectionner aussi, par exemple, au niveau des jaunes, la couleur jaune, si vous avez du jaune dans l'image. Bon, au niveau des hautes lumières, regardez. Ça donne ça. Vous avez une petite sélection ici. Au niveau des ombres, vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu plus. C'est relatif à ce que vous avez en fait comme couleur jaune dans l'image. Voilà. Appuyez sur le petit X. Voilà, juste comme ceci. Voilà, ça c'est le petit tour d'horizon. Bon, ici, bien entendu, vous avez différentes options qu'on va retrouver aussi dans Photoshop pour la courbe, les niveaux, luminosité et contraste. Là, on va faire un Dodge and Burn à partir de Lumensia. Bon, je vais remettre les couleurs par défaut. Voilà. Dodge and Burn, c'est la petite fonction que vous avez là. On va appuyer sur le petit D. Voilà. Et pour faire un Dodge and Burn, forcément, vous l'aurez remarqué, il y a plusieurs choses ici. Possibilité de faire un Dodge and Burn avec un calque avec 50% de gris. Mais moi, en l'occurrence, j'aime bien utiliser le transparent pixel pour utiliser la luminosité et la couleur. D'accord? Ça, c'est pour utiliser la couleur, pour faire du Dodge and Burn au niveau de la couleur. Je vous montrerai juste après. Et j'aime bien aussi le dernier ici, la Curves, là,
pour utiliser simplement la luminosité, ce qui nous intéresse la plupart du temps. Voilà. Et on va faire du dodge and burn à partir de ça. Je vais appuyer sur le dodge and burn. Là, vous avez le dodge and burn. Vous avez la première partie. Je ne sais pas si vous le voyez là. Attendez, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Le dodge, et entre parenthèses, lighten, c'est pour forcément éclaircir, et le burn pour assombrir, d'accord? Et là, vous êtes déjà sur un calque inversé, calque noir. Et là, si vous cliquez ici, vous voyez qu'il y a une courbe qui permet d'éclaircir. Et là, vous avez la courbe qui permet d'assombrir. D'accord? Vous pouvez régler la puissance au niveau du burn et au niveau du dodge aussi. Vous voyez, c'est ça qui est assez génial. On va le laisser par défaut comme ceci, voilà. On va se mettre forcément sur la brosse blanche. Hein. On va se mettre sur le blanc, d'accord? Puisque là, on est sur un calque inversé et on va utiliser ces deux courbes-là. Et je vais me mettre, par exemple, en flux de... Bon, allez... On va se mettre à 5%. Et on va laisser en opacité à 100%, ok? Voilà. Juste comme ça. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Regardez, avant, après. On va dire que ça marche plus ou moins bien. Si vous voulez assombrir, regardez, même chose. Là, vous prenez le burn. Et là, voilà. Là, je te donne un petit exemple. Hein. Regardez la petite différence. Hop. Voilà. Vous voyez, avant, après. On a fait quelque chose comme ça. Là, je n'ai pas utilisé de masque de luminosité parce que là, c'est le premier dodge and burn qu'on pourrait faire sur une image. Par exemple, bon, là, je vais aller assombrir cette partie-là. Là aussi, pour faire un petit peu de séparation. D'accord? On va continuer peut-être un petit peu là. Voilà. C'est une petite question de patience, hein, le dodge and burn. Bon, là, bien évidemment, je vous fais ça vraiment vite fait. Pour que vous voyez un petit peu le principe. Je vais prendre le lighten, par exemple. On va un petit peu éclaircir certaines zones. Voilà. Regardez ce que ça donne. Le avant, ici après, au niveau du lighten, darken comme ceci. Si on regarde les deux, regardez avant, après, vous voyez. Pas mal du tout. Vous pouvez appuyer sur Alt pour voir un petit peu ce que vous avez fait là. Regardez, c'est tous les petits coups de pinceau comme ça. Voilà, juste comme ceci. Bien évidemment, bon, ça c'est la méthode traditionnelle où vous voulez faire du dodge and burn, on va dire, manuellement. Vous voulez conduire ça dans l'image. Ça, c'est le côté le plus simple. Hein. Bon, maintenant, je vais vous montrer autre chose qui est assez sympa aussi. On va recommencer notre petit truc. On va appuyer sur ce petit bouton Dodge. Et sur le Dodge and Burn, forcément, je vais utiliser la luminosité. Voilà, simplement sur ce truc-là, comme tout à l'heure. On va appuyer sur Dodge and Burn. On a à nouveau nos deux calques. D'accord, le Dodge Lighten et le Burn Darken. Je vais utiliser, par exemple, ce masque de luminosité-là. Ou celui-ci. Pourquoi pas. Je vais utiliser celui-là, voilà. Il sera très bien. Je vais utiliser une petite sélection, voilà. La sélection ne sera pas apparente, parce que Greg il a fait un truc, c'est qu'il a programmé Lumensia pour qu'on ne soit pas perturbé par la sélection. Mais si néanmoins vous voulez la faire réapparaître, vous appuyez simplement sur commande H si vous êtes sur Mac, ou CTRL H si vous êtes sur PC. Comme ça, vous voyez. Et là on voit la sélection réapparaître. Mais bon, forcément, pour faire du Dodge and Burn, c'est un petit peu dérangeant de voir ce truc-là. Donc hop, on enlève ce truc-là. Et on va rajouter un petit peu de lumière juste ici. J'ai bien un petit flux. Bon, pour l'exemple ici, je vais me mettre bon, à 3%, voilà. Si on va un petit peu dans le masque, en appuyant sur Alt, vous allez voir, vous voyez juste ici. Là, on fait réapparaître forcément. Des parties de haute lumière, bon, sur cette partie-là de l'image. Si on fait le avant et le après, vous voyez, ça a sensiblement augmenté. C'est vraiment pas mal du tout. Et si vous voulez monter l'intensité, vous pouvez le faire aussi également grâce à la courbe qui est là, vous voyez. On peut doser l'effet du dodge. Voilà. Et avant, après.
Si par exemple, on va aller sur le burn, et qu'on va aller cette fois-ci sélectionner par exemple un Dark 3, on va regarder cela. Ah, celui-là, pas trop mal. Le 2. Ouais. Ouais, peut-être juste comme ceci. On va appuyer sur la sélection. Là, cette fois-ci, on va peut-être assombrir un peu. Voilà. Regardez ce qui se passe. Hop, j'ai assombri certaines zones. Et là, forcément, sur le lighten, bon, j'ai mis sur une bonne partie là. Si on va regarder ce qui se passe sur notre petit masque ici, vous voyez, j'ai fait réapparaître certaines zones juste comme ceci, toujours en luminosité, vous voyez. Vous voyez, ça vous permet de rajouter du relief. Bon, voilà. On pourrait même affecter cela au niveau des hautes lumières, au niveau des nuages. On va essayer de voir si on peut pas faire une petite sélection au niveau de ça là. Ouais. On va sélectionner ça. On va éclaircir un petit peu certaines zones. Je sais pas. Regardez même au nuage comment ça fait super joli. Vous voyez? On peut même faire une petite séparation. Allez, on va aller recommencer dans les darks. Voilà, on peut réussir à faire quelque chose quand même là-dedans. Ouais. Le 3. 4. Encore un nouveau 3. Voilà. Hop. Faire une sélection là-dessus. Déjà, on va se mettre sur là, sur le darken. Voilà. Regardez ce qu'on a fait sur un nuage. C'est léger, mais super joli. Même j'enlève le parti là, regardez, hop, on éclaire ceci. On rajoute un petit peu cette partie-là. Ça rajoute tout de suite une bonne dimension à ce niveau-là. Voilà ce que ça peut donner, vous voyez? Bon, bien évidemment, là, mon image n'était pas fortement contrastée. On peut rajouter un réajustement juste après pour contraster le tout. Hein. Là, je vous ai montré ce petit exemple-là. Bien évidemment, si vous voulez désélectionner, bon, vous pouvez aussi appuyer sur commande D, et là, il va désélectionner ce masque-là. Ce qu'on peut faire aussi avec la fonction Dodge de Lumensia, vous allez voir, il y a un truc assez sympa, mais vraiment génial. Vous allez voir cela. Je vais appuyer sur Dodge, voilà. Et vous avez ici le Sponge Saturation. Alors ce truc-là, c'est vraiment superbe, parce que ça va vous permettre de sélectionner pas mal de choses. Bon là, bien évidemment, vous avez plusieurs choses. Pour le target, ça veut dire le ciblage, d'accord? On peut tout cibler. On peut cibler les couleurs désaturées ou les couleurs saturées. Et vous avez aussi cette dernière option qui est là, on en parlera un petit peu plus tard. On va par exemple cibler les couleurs désaturées. D'accord? Et on veut saturer ces couleurs désaturées. Vous cliquez simplement sur ce petit bouton qui est là. Voilà. Là, ce qui va se passer, vous allez avoir une saturation sur toute l'image. Vous voyez, c'est assez joli d'ailleurs. Si j'enlève l'effet, vous voyez ce que ça donne. Si j'en ajoute, regardez, ça fait super joli. Alors bien évidemment, on pourrait le laisser comme ça parce que c'est super beau. Hein. Donc il suffit simplement d'appuyer sur Shift et sur le masque. Et là, bon, ça va être fortement intéressant. Je vous donne dans le mille, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être très simple, vous allez voir. On va appuyer tout simplement sur la touche T, par exemple, voilà, juste un peu comme ceci. On va dire que ce masque-là n'est pas trop mal. On va sélectionner ce masque-ci, voilà. Et au niveau des ombres, on va rajouter un petit peu de saturation sur ce truc-là, vous voyez? Alors là, forcément, je vais rester toujours à un flux, on va dire, de 3%. Et regardez. Si, admettons, je vais rajouter un peu de saturation locale, juste comme ceci.
peut le faire, hein. Ça permet un petit peu de doser l'effet de saturation que vous voulez mettre dans votre image, hein. Bon, là, je vais faire, par exemple, cette partie-là. Vous voyez, juste là. Si on regarde notre masque, vous allez voir, hop, vous voyez, c'est tout ce que j'ai fait réapparaître. On va en faire apparaître encore un petit peu plus là, vous voyez. On peut même dessiner sur l'image, hein, sur le masque, hein, c'est pas un souci, vous voyez. Là, je vais enlever cela. Regardez, j'enlève la saturation, j'en rajoute, vous voyez, on voit une différence de couleur. Et on peut dire que c'est quand même assez sympa. On peut même continuer, bon, par exemple sur ce côté-là, hein. Regardez un petit peu à nouveau, regardez, c'est quand même assez sympa. On va un petit peu continuer là. Et ce qui est vraiment bien, vous voyez, c'est que en fait, on peint, d'accord, on rajoute de la saturation comme ceci, tout en respectant l'esprit forcément du masque de luminosité, la sélection qui est là, vous voyez. Regardez, avant, après, c'est-à-dire que la saturation va se rajouter sur le masque de luminosité, c'est-à-dire qu'on peint une partie du masque de luminosité, et ça s'affecte sur cette partie-là, ce qui fait que c'est assez magique. On a une direction quand même qui est assez libre, comme vous le voyez. On applique ce masque de luminosité à certains endroits tout simplement avec notre petit pinceau qui est là. Donc voilà un peu, si vous voulez changer de masque entre temps, bah pourquoi pas, hein. Bon, vous sélectionnez par exemple un masque en haute lumière. On va s'amuser un petit peu avec les nuages. Pour le 2 qui n'est pas trop mal, vous appuyez sur sélectionner. Et là on va saturer partiellement aussi un peu le nuage, hein. Pourquoi pas. Voilà. On rajoute de la saturation dans le nuage. On voit qu'au niveau du bleu, ça commence à venir un peu, hein. Pas trop mal. Et petit truc aussi, si vous voulez voir votre masque de luminosité entre temps, vous pouvez appuyer sur sélection ici. Vous voyez ce petit truc là. Pour vérifier votre sélection. Et vous voyez, vous allez utiliser cette sélection là. Et vous appuyez à nouveau dessus. Pour venir en arrière, vous êtes toujours en sélection. Comme ça, vous savez un petit peu comment votre masque est généré. Ça vous permet aussi de voir un peu où vous pouvez aller. Ou bien vous activez forcément la sélection en appuyant sur commande H. Ou CTRL H si vous êtes sur PC. Voilà. Donc voilà. Si je fais un peu la petite différence au niveau de la saturation, regardez, hop, avant, après. Ça veut dire que c'est quand même assez sympa, hein. Je vais vous montrer encore un autre petit truc. Bon, je vais désélectionner un petit peu ce masque-là. On va retourner encore toujours dans cette fonction Dodge. Et là, je vais vous faire voir la possibilité aussi que vous avez à faire avec Lumensia. Avec le calque transparent. Voilà, juste comme ceci. Et là, vous allez interagir sur la luminosité et la couleur. Alors, on va appuyer sur Dodge. Voilà. Il va se mettre aussi en mode de fusion lumière tamisée. Ça, c'est un mode de fusion que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans Photoshop. Bon. Mais là, bon, je vais rester sur cette couleur noire avec un flux de 3%, opacité 100%. Là, vous allez voir, on va insister un petit peu pour assombrir certaines parties de l'image. Juste un peu comme ça. Bon, je vais un peu réduire ma brosse. Voilà. Un petit peu assombrir un petit peu ces parties-là, voilà. Ça mériterait encore d'être un petit peu assombri, ouais. Voilà, je vais inverser avec le X. Je vais par exemple éclaircir certaines zones de pierre. Ça rajoute quand même un petit peu de relief au niveau de
de votre image, juste comme ceci. Bon, bien évidemment, on peut faire aussi autre chose qui est assez sympa, vous allez voir. Bon, vous allez, par exemple ici, ou vous appuyez aussi sur les 3 touches commande Alt CTRL, et là, vous pouvez sélectionner par exemple la roue chromatique, tout en restant appuyé sur commande Option et CTRL, et vous pouvez sélectionner, vous voyez, dans la roue chromatique, bon, une couleur, par exemple, le jaune. Vous allez sélectionner les jaunes comme ceci, voilà, un petit peu saturé comme ça. Vous pouvez un petit peu vous amuser à rajouter un petit peu cette couleur-là. Mais si vous voulez piquer une couleur dans l'image, c'est simple. Vous appuyez sur Alt, vous avez la petite pipette qui est là, vous voyez. On va prendre par exemple cette couleur de l'image qui est là, hop, juste comme ceci. Vous allez aller dans la couleur sélectionnée, vous montez en luminosité et vous rajoutez de la saturation. Vous voyez, j'ai monté en luminosité, on voit que ça a monté à 52%, saturation elle a augmenté de 33%, comme ceci, juste comme ça. Vous appuyez sur OK, et là ce que vous allez faire, vous allez voir, vous allez faire une petite modification au niveau de la couleur. Regardez ce qui va se passer ici. Je vais faire le avant, le après, regardez, hop, avant. Vous voyez, avant, après. Vous voyez, ça a réchauffé un petit peu cette couleur-là, puisqu'on a forcément rajouté un petit peu de saturation et de luminance. Donc là, forcément, c'est tout bon, quoi. Si on resélectionne, par exemple, cette couleur-là, on va aller ici, on va monter, on va aller sur la droite, on monte en luminosité et on rajoute un peu de saturation. Voilà. Et là, ce qui va se passer, vous allez voir, on va un petit peu modifier ce qui va se passer au niveau des pierres là. Voilà. Ça rajoute encore quelque chose en plus. Hein. Ici, bon, on va prendre cette couleur-là, vert, jaune, là. Hop, je vais prendre cette couleur-là, voilà. On va dans le petit carré. On monte. Voilà. On monte en luminance, on sature un petit peu plus. Et regardez ce qu'on va faire. Et on regarde la différence entre le avant et le après. Regardez, avant, hop, après. Ici, au niveau de l'histogramme, j'ai oublié de vous dire, il y a une alerte au niveau de l'histogramme, c'est normal, il vous indique qu'en fait, vous avez fait une opération, que votre histogramme a bougé. Vous appuyez sur ce truc-là, ce petit symbole-là, sur le triangle, c'est la même chose, voilà. Et l'histogramme reprend la place actuelle, ok? Il doit s'initialiser à chaque fois. Si je regarde mon image par rapport au début, regardez. J'appuie sur la touche Alt sur le petit œilleton, regardez. Avant, on avait cette image-là, et on a fait quelques petites modifications, regardez ce que ça donne. Après. Avant, après. Vous avez la possibilité aussi de grouper tous vos calques. J'appuyais sur commande G. Voilà. Et là, vous avez le groupe. Vous voyez? Et là, vous avez toutes les opérations qu'on a faites, vous voyez, dans le groupe 1 ici. Et là, je vais rajouter un petit ajustement au-dessus. On va rajouter un petit peu des niveaux, juste comme ceci. Vous avez les entrées qui sont ici, vous avez les sorties, d'accord? Alors, par définition, vous avez les réglages automatiques. Et voilà ce qu'il nous donne. Bon, c'est un petit peu trop éclairci à mon goût, j'aime pas trop. En 229, en sortie, vous avez 255. Bon, là, je vais remettre ce truc-là, voilà. Cette partie-là, comme ceci. Je vais un petit peu plus contraster l'image, vous allez voir. Bouger un petit peu mon curseur de tour moyen, voilà. C'est pas trop mal. Voilà, comme ceci. Et là, je vais voir. Trouver le bon dosage, ouais, c'est pas trop mal comme ça, hein, si je regarde bien. Ouais, si je fais la différence, regardez avant. Ouais, il manque un petit truc de contraste là. Regardez après, voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Si je fais ça, voilà, avant, après, il me donne une petite ambiance assez sympa. Voilà. Alors là, forcément, on a rajouté tous les effets. Avec tous les effets que nous avons ajoutés sur notre image, on arrive à cela. Vous voyez, du dodge and burn, un petit peu de relief, etc. Et moi, j'ai rajouté une couche finale sur toute l'image, bien entendu, au niveau des contrastes, grâce aux ajustements de niveau. Quand on clique là-dessus, regardez, on a ce truc-là. Bon, bien évidemment, j'ai un petit peu assombri un peu l'ambiance de l'image. Bon, allez, si on voulait encore s'amuser un peu, j'allais sélectionner, par exemple, un Dark 2. Voilà.
Je vais cette fois-ci utiliser une courbe. Allez hop, on va mettre une petite courbe là. Voilà. Et là, ce que je vais faire, regardez. Sur un petit peu de luminosité. Sur cette partie-là, je regardais si ça aplatit pas trop l'image. Non, ça va, c'est super léger comme ça va bien comme ça. Vous voyez, comme ça, au niveau de l'exposition, c'est assez sympa. On est sur quelque chose de bien. Alors, bien évidemment, par exemple, ici, si vous générez un masque, bon, par exemple, le Dark, là, le premier là, Dark 1, vous avez ici, dans Lumensia, dans la preview qui est ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les niveaux, d'accord, que vous pouvez ajuster pour ajuster bien entendu votre masque de luminosité. Si vous désirez par exemple chasser une partie de l'image pour conserver simplement cela, vous pouvez le faire aussi, vous voyez. Si vous voulez modifier la petite courbe qui est là, vous pouvez le faire aussi également. Tout est paramétrable, hein, vous voyez. Après, c'est pareil. Au niveau de la couleur, bon, la conversion de couleur, bien évidemment, comme c'est un truc en noir et blanc, comme c'est une représentation en noir et blanc, bon là forcément, vous allez interagir sur la luminosité des jaunes, les rouges dans l'image, les cyans, bon là on le voit c'est par rapport à la mer, le bleu aussi, bon vous voyez, faire apparaître une petite partie qui est là, ou bien aussi les magentas. On en reviendra un petit peu plus tard au niveau des tutos avancés. Ce qu'on pourrait peut-être faire aussi pour s'amuser, c'est rajouter une petite vignette. Hein. Voilà, vous avez la vignette qui est générée ici. Et là, bien évidemment, on peut assombrir même encore plus. Hein. Là, il l'a mis sur 2 points. Voilà. Si je fais la différence, regardez, avant-après, c'est léger, mais bon. Ça mange pas de pain, ça c'est sympa. Voilà. On en a terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va attaquer sur un autre chapitre, bien évidemment, avec Photoshop. Hop. Là, vous voyez que, bon, déjà, avec le module numéro 1 et le numéro 2, vous pouvez faire quand même quelques petites choses, vous entraîner avec une petite image. Évidemment, au numéro 3, on va encore passer sur un autre niveau. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je vous remercie. Ça a été dit. Au revoir. Hop.